À nous, c'est notre travail Clearnox. Donc Clearnox, c'est quoi? Donc Maxime en a parlé tout à l'heure, c'est un service cloud qui est prêt à l'emploi. Ça veut dire on l'installe, ça marche. Qui finalement se connecte à votre comptabilité et qui ramène finalement, on va se connecter à votre comptabilité de façon sécurisée pour ramener l'encours client, le faire parler et vous permettre finalement d'y voir clair et de vous mener les actions que vous souhaitez faire en matière de communication avec vos clients. Donc pourquoi c'est un outil qui est actuel aujourd'hui? Parce que si on reprend finalement la problématique de télétravail et de travail et d'équipe à distance, déjà c'est une solution cloud. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être sur votre ordinateur dans votre bureau pour que ça s'utilise. C'est-à-dire chez vous, finalement, vous pouvez vous connecter et vous pouvez accéder par un simple navigateur web à Clearnox. De la même façon, si vous souhaitez communiquer de l'information sans que les gens aillent dans Clearnox, vous pouvez finalement envoyer cette information par mail, ce qui permet finalement de travailler, que tout le monde soit bien informé de la situation. Voilà, donc déjà un outil cloud qui permet de faire tout cela, synchroniser avec votre comptabilité. Alors je dis pourquoi synchroniser avec comptabilité, je reviens sur ce point, parce que souvent, la plupart du temps, le suivi va plutôt se faire un petit peu dans Excel, où finalement sur une balance AG, vous allez pouvoir imprimer ou stabiloter. Mais en fait, l'encours, ça bouge tout le temps en fait. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des paiements, tous les jours, il y a des factures. Donc le suivi, c'est-à-dire dès que vous avez fait votre tableau Excel d'export ou dès que vous avez imprimé votre balance AG, le lendemain, c'est plus à jour en fait. Et donc, ce qui est nécessaire, comme dans la relation client, il faut quand même avoir aussi un process un peu carré de relance pour pas montrer que vous êtes désorganisé. Donc, il faut dire, à J-8, on le prévient, puis à J+8, on le relance. Donc, pour pas envoyer deux communications, parce que même si finalement vous avez besoin d'argent finalement pour payer toutes vos charges, il ne faut pas non plus mettre une pression surappuyée à vos clients, mais respecter un process que vous avez défini et le respecter finalement avec une pression équilibrée. Alors, déjà, on a évoqué tout à l'heure le sujet de comment y voir clair. Donc déjà, vous voyez, ici, on vous présente un petit peu la page d'accueil. Donc, vous pouvez voir l'encours client, les sommes qui sont dues. Donc là, il y a 1 million, 980 000 dehors. Il y a temps à venir, temps en retard, et puis finalement il y a alors je ne sais pas si c'est suffisamment grand, mais on voit il y a qui vous doit quoi, donc on voit un peu les sommes les plus importantes qui sont dehors et en retard. Voilà. On pourrait aussi voir les sommes plus importantes globalement avec les non échus. Donc déjà vous pouvez prioriser par rapport à ça, et puis on peut voir, alors là c'est marqué profil grand compte, je ne sais pas si on le voit bien, mais déjà, tout a été aussi profilé, c'est-à-dire que vos clients les avaient bien classés pour comprendre la sensibilité finalement à qui on s'adresse. Et puis, vous pouvez flaguer en fait des clients en mettant un drapeau, c'est-à-dire que dès que vous allez flaguer finalement ces clients, vous allez pouvoir suivre à droite là dans la timeline quelles sont finalement les actions, les attendus de ces clients, qu'est-ce qu'il vous a dit et les retards qu'il a pu avoir, les actions qui ont été menées. Vous allez pouvoir suivre spécifiquement en fait des clients. Et puis, donc, vous allez pouvoir voir les montants qui sont à relancer. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, vous avez finalement, vous devez relancer pour 220 000. Donc, vous avez 11 appels, on y verra tout à l'heure. Voilà. Donc, déjà, bien comprendre finalement, ce qu'il en est. Et puis, finalement, s'il y a des clients qui sont en litige avec vous, faut bien falloir les suivre, ces litiges, pour pouvoir prendre une bonne vision de tout ça. Alors, on a parlé également tout à l'heure de se fixer des objectifs de cash. Donc, par exemple, on dit, bon, voilà, moi, ce mois-ci, il me faut 200 000 euros. J'ai besoin de 200 000 euros tous les mois pour pouvoir payer mes charges. Donc, j'ai regardé, on a encaissé finalement 50 000. Donc, j'ai besoin encore sur le mois, finalement, pour payer toutes mes charges, d'encaisser encore 150 000. Bon, donc 150 000, si je vais dans mon tableau de prévision des encaissements, je vois que la semaine prochaine, si tout va bien, je dois encaisser 145 000. C'est pas mal. Puis la semaine d'après, 199 000. Bon. À mon avis, ça me paraît peut-être un peu du domaine du rêve. Là, donc, faudrait finalement rappeler finalement les clients, s'assurer, obtenir, comme je l'ai dit, d'une promesse de paiement. Et donc, dans Clearnox, vous allez pouvoir enregistrer la promesse. Par exemple, non, mais monsieur Elhomme, oui, pas de problème, je vous promets, je vous paie la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Mais vous, comme finalement vous voulez être un petit peu prudent, vous allez enregistrer finalement en prévision d'encaissement le montant attendu une semaine après la promesse, par exemple. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir finalement construire votre prévision d'encaissement avec à la fois la date d'échéance que vous avez pu avoir, les promesses que vous avez pu obtenir, ce que vous savez aussi du client, s'il est bon ou mauvais payeur. Et donc, vous allez, sur chaque client, sur chaque créance, pouvoir positionner finalement dans vos prévisions les attendus. Et donc, vous savez très bien si finalement, à la fin du mois, vous allez recevoir, vous allez atteindre vos 200 ou 300 000 euros fixés ou pas, finalement. Voilà. Voilà, sans finalement rester sur cette date d'échéance initiale qui, on le sait aujourd'hui, va avoir du mal à être tenue. Voilà. Alors, une fois qu'on a parlé donc de bien suivre et de bien prévoir ces encaissements, donc l'outil, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est de pouvoir finalement communiquer de la bonne façon à tout le monde en tenant compte des spécificités de chaque client pour pouvoir bien garder une bonne relation et pas être à côté de la plaque dans les relances qu'on puisse faire. Et ça, sans y passer finalement trop de temps, parce que ça commence à se compliquer. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes finalement. On va parler d'une relance, on va parler d'une prévenante déjà, puis une relance 1, puis une relance 2, puis un coup de fil à passer, puis un courrier, puis ensuite un remerciement. Donc ça peut y avoir rapidement 5-6 étapes de relance. Ici, on a fait le choix avec Maxime de vous présenter finalement juste une étape de prévenance, une de relance, mais généralement il y a 2-3 étapes de relance et puis une étape de remerciement. Et donc, ça rapidement, ça vient compliqué à le faire. Bon. Et donc, ce qui va être important pour vous, c'est qu'à un moment où vous allez définir des étapes de prévenance et de relance, mais commencez par email si vous avez l'email, sinon c'est du courrier. Et puis rapidement, si vous avez envoyé un email de prévenance plus un de relance et un deuxième de relance, arrêtez les emails. Il faut décrocher votre téléphone. Et donc là, ClearNox va vous proposer finalement la liste des appels à passer. Voilà. Et donc, au-delà finalement de le faire soi-même, vous pouvez également automatiser ces étapes. Vous dites par exemple, la prévenance, moi je la passe je décide de l'automatiser. Donc toutes les nuits, ClearNox va envoyer pour vous les prévenances qu'il y a à faire ou la relance 1. Par contre, la relance 2, je la garde parce que si c'est pris du mail et qu'il n'a pas passé, je préfère moi-même l'envoyer. Et donc, quand vous décidez vous-même finalement d'envoyer les choses, ClearNox vous dit finalement ce qu'il y a à faire. Donc aujourd'hui, par rapport au scénario de relance que vous avez pu faire par profil de client, on vous dit, voilà, aujourd'hui vous avez 11 appels à passer, il y a 2 courriers à envoyer, il y a 82 emails à envoyer. Alors vous pouvez vous dire, mais 82 emails, c'est long. Non, c'est pas long, parce que quand on va cliquer finalement sur, je sais pas, prévenance, on va voir tout ce qu'il y a, puis on peut envoyer, ça les envoie. Donc vous êtes capable finalement de contrôler finalement assez finement ce qu'il y a à faire, ce que le client vous propose à faire par rapport au scénario que vous avez pu faire, et puis ensuite vous êtes capable vous de les envoyer en un clic. Alors on dit voir 0, parce que si vous avez automatisé l'étape, vous n'avez rien à faire. Voilà. Ensuite, on a parlé de dire que finalement, ce travail de suivi-relance, qui est souvent la plupart du temps dans les mains de la comptable ou du dirigeant quand il fait ses tâches administratives, il faut impliquer d'autres gens. Donc, il faut impliquer les commerciaux, il faut impliquer la direction générale, il faut impliquer les gens qui sont au service. Bon, et ces gens-là ne sont pas forcément déjà sensibilisés au vocabulaire comptable. Donc, créance, échoir, échu, vous voyez, déjà, c'est donc voilà, balance âgée, déjà, on commence à perdre un peu tout le monde. Et puis, cette information, elle est souvent un petit peu enfermée dans la comptabilité. Donc, le but, c'est de la sortir, cette information, de la comptabilité, de la faire parler donc par une sémantique compréhensible. Donc, vous voyez ici, vous voyez, vos clients vous doivent, on ne parle pas d'échoir échu, qui vous doit quoi, avancer, etc. Voilà. Et le sujet ensuite, ça va être de proposer finalement de ne pas noyer tout le monde finalement avec d'informations qui ne concernent pas. Donc la direction générale, elle peut avoir une vision finalement sur l'intégralité du business. Mais après, un commercial peut avoir une vision juste sur son portefeuille client ou une agence qui gère plusieurs commerciaux sur, je parle de structure d'entreprise plus grosse sur plusieurs clients. Et puis, tout le monde finalement peut accéder à cette information par son navigateur. Et puis ensuite, si tu ne viens pas à ClearNox, tu reviendras à toi. Donc, on t'envoie tous les jours un reporting finalement sur les sujets qui te concernent. Voilà, j'en ai fini donc de cette explication sur finalement quels conseils on peut donner pour bien suivre, continuer à se faire encaisser dans cette période de turbulence, tout en respectant la relation client. On vous a présenté les enjeux, une méthodologie. Alors nous, on vous a présenté notre solution qui permet de faire ça. Donc sur notre site, vous pouvez retrouver finalement des vidéos, il y a des témoignages clients qui parlent de tout ça. Il y a notre méthodologie, elle est clairement écrite.
notamment dans des articles de blog et dans des livres blancs qu'on a pu rédiger. Donc tout ça, c'est à votre disposition sur le site gratuitement, en libre accès.